tenté durant des mois d'alerter les services sociaux sur ses inquiétudes, Crystal Surrey signalerait la disparition de sa fille en décembre 2021. Mais malheureusement, il sera déjà trop tard. Bienvenue, moi c'est Charlotte. L'affaire du jour a été particulièrement dure à traiter, tellement les faits sont juste inconcevables. Alors j'espère que tu es prêt. Aujourd'hui, la triste histoire de la petite Harmony Montgomery. Harmony Renée Montgomery est née le 7 juin 2014, est une jolie petite fille âgée de 5 ans, adorable, attachante, fan de Minnie Mouse, porte des lunettes en raison de son œil gauche partiellement aveugle. Ses parents, Crystal Surrey, dit Chris, et Adam Montgomery avaient entamé leur relation en 2012, mais se sont très vite séparés. Âgée de seulement de 2 mois, la petite sera retirée de sa mère par le DCAF, une structure de protection de l'enfance, à cause de ses problèmes de toxicomanie. L'objectif des services sociaux sera toutefois de réunir l'enfant avec sa mère, mais Chris rechutera à plusieurs reprises. Harmony vivra par intermittence entre famille d'accueil et sa mère, et ce traumatisme lui déclenchera des problèmes de comportement comme de l'instabilité émotionnelle. Jamison, le demi-frère d'Harmony, né en 2016, sera lui aussi retiré des mains de sa mère pour négligence, toujours en lien avec ses problèmes de toxicomanie. Dans un premier temps, seront réunis dans la même famille d'accueil et renforceront leurs liens. Mais les problèmes comportementaux chez la fillette ne feront que de s'aggraver et la famille d'accueil, chez qui elle résidait depuis ces 2 mois, ne sera plus en mesure de s'occuper d'elle. De ce fait, Harmony sera à nouveau placée dans une famille d'accueil, dite thérapeutique, formée pour ce type de cas. Lorsque Harmony est née, son père, Adam Montgomery, était déjà incarcéré. D'ailleurs, parlons de son cas. Les démêlés avec la justice ont commencé alors qu'il était mineur. En 2006, alors qu'il vivait dans la rue de Donald à Bedford, Adam, âgé de 16 ans, avait été accusé de possession d'une arme dangereuse dans l'enceinte de son école. En juillet 2007, avait été accusé d'avoir suivi une jeune fille de 15 ans chez elle à Plainfield Street, après avoir crié que la jeune fille lui avait volé son portable. Adam sera mis en examen pour vol avec effraction et délit de simple agression. L'affaire avait été classée sans suite en janvier 2008. En septembre 2007, la police de Bedford l'avait accusé d'avoir menacé son ancienne petite amie âgée de 15 ans avec un couteau. Pour ces faits, avait été condamné à 110 jours de prison. En mai 2008, Montgomery, âgé de 18 ans, avait été accusé d'avoir poignardé un jeune homme à la jambe et de l'avoir poussé hors d'un véhicule en mouvement près des rues Bridge et Belmont à Manchester. Le lieutenant Robert Cunha avait déclaré que l'incident résultait d'une escroquerie de drogue dans laquelle Montgomery pensait qu'on lui avait vendu de la fausse drogue. Cunha avait qualifié la combinaison d'armes et de stupéfiants de recette pour un désastre. Montgomery avait déclaré qu'il n'avait eu aucun problème à payer sa caution en espèces d'un montant de 25 000 $, lui interdisant tout contact avec la victime. D'ailleurs, avait cité qu'il ne savait pas qui était ce gamin. Pour ces faits, avait été condamné à 4 ans de prison, mais était sorti au bout d'1 an et demi. Toujours en 2008, Montgomery avait été reconnu coupable d'un vol au cours duquel avait fait irruption dans un appartement de Malden, dans le Massachusetts, où il avait menacé 2 femmes pour de l'argent avec son arme, et avait également pointé son pistolet à plomb sur un officier avant d'être plaqué au sol par les autres agents, puis arrêté. Pour ces faits, avait plaidé coupable de vol à main armée et de coups et blessures avec une arme dangereuse. En septembre 2014, alors que la petite Harmony était âgée de 4 mois, Montgomery avait été accusé d'avoir tiré dans la tête d'un homme de Haverhill, dans le Massachusetts, après avoir franchi la frontière de l'État pour acheter de la drogue. Pour ces faits, avait plaidé coupable de vol contre une personne, de coups et blessures avec une arme dangereuse, de port d'armes à feu sans permis et de décharge d'armes à feu à moins de 500 mètres d'un immeuble, et avait été condamné à 18 mois de prison. Chris Surrey avait également un petit casier judiciaire datant de 2011, un chef d'accusation de vol et de recel de biens volés. En juillet 2018, Chris Surrey perdra la garde définitive de Jamison et d'Harmony.
Et en février 2019, le juge Mark Newman du Massachusetts accordera la garde exclusive de la petite Harmony à son père, Adam, sans prendre en considération le lourd passé criminel de celui-ci. Après sa dernière condamnation, le père et sa fille avaient pu se voir régulièrement à partir de 2015 en visite supervisée avec le DCAF, qui avait noté que celui-ci était un père attentif. Toutefois, sur leur rapport avait stipulé que Montgomery avait des attentes inappropriées avec la petite. Après avoir obtenu la garde de sa fille, Adam la retirera très vite de l'État et la ramènera à Manchester, dans le New Hampshire, où il vivait avec sa nouvelle femme Kayla Montgomery et leurs 3 enfants, âgés de 1, 2 et 4 ans. Chris entrera en convalescence et finira par devenir sobre. Après ça, essaiera de contacter Harmony et apprendra que le père, Adam Montgomery, en avait obtenu la garde et cette décision ne la comprendra absolument pas. Comment pouvait-on laisser Harmony aux mains d'un homme aussi violent, cet homme qui n'hésitait pas à l'étouffer alors qu'elle était enceinte d'Harmony? Le 21 avril 2019, vers Pâques, Chris contactera Harmony via le FaceTime de Adam, mais remarquera que sa fille semble effrayée. Lui se trouvera en arrière-plan, ne leur laissant aucune intimité, et cela provoquera une dispute entre Adam et Chris. Et à partir de ce moment précis, Chris Surrey ne reverra plus sa fille. Adam la bloquera de partout. Chris essaiera de les localiser pendant des mois, mais sans résultat. Donc, contactera le DCAF en leur faisant part de ses inquiétudes quant au bien-être de sa fille. Mais qui voudrait écouter une ancienne junkie? Jamison, le fils de Chris, lui sera recueilli en juin 2019 chez Blair et Jonathan Miller et sera adopté définitivement en novembre 2019. Ce couple adoptera 2 autres fils à ce moment-là. Blair Miller est un présentateur de la chaîne info Boston TV 25 News et Jonathan, ambulancier. Ceux-ci affirmeront avoir une relation étroite avec Chris Surrey. Entendront dire que Jamison et Harmony étaient très proches lorsqu'ils étaient en famille d'accueil, et même s'ils ne l'avaient jamais rencontré, tenteront de l'adopter. Mais le ministère de l'Enfance et des Familles du Massachusetts refusera, leur déclarant qu'elle vivait désormais avec son père. Blair essaiera d'entrer en contact avec Harmony afin que les deux puissent garder leur lien. Mais Adam ne leur répondra jamais. La maison de Kayla et Adam, située au 77 Guilford Street, recevra plusieurs avis d'expulsion par les US Marshals, mais refuseront de partir en s'accroupissant au milieu du salon. Mais lors du Thanksgiving 2019, donc le 27 novembre, toute la famille sera finalement expulsée. De ce fait, commenceront à vivre dans leurs 2 véhicules, une Chrysler et une Audi A4. En juin 2020, Chris Surrey contactera les Miller en leur disant qu'elle n'arrivait toujours pas à joindre Adam ou même parler avec Harmony. Le 21 mars 2021, Kayla, accompagnée de ses 3 enfants, se rendra au domicile de sa mère afin de fuir les violences qu'elle subissait par son mari, et Christina Lubin confiera que son beau-fils Adam Montgomery avait été gentil uniquement pendant les 2 premières années, mais qu'après ça, avait vu son vrai visage, celui d'un homme purement diabolique. Le 27 juin 2021, Chris publiera sur TikTok un diaporama de photos d'Harmony et laissera un commentaire sous la vidéo le 28 juillet 2021 qui stipulera « Elle n'a pas vraiment disparu. Son père l'a et ne m'a pas laissé la voir ni lui parler depuis 2 ans, sans aucune raison, juste pour me faire du mal. Je dois la retrouver. » Le 21 juillet 2021, Chris Surrey contactera à nouveau les Miller en leur disant qu'elle avait finalement localisé Adam, mais qu'il l'avait définitivement bloqué des réseaux sociaux. Le 18 novembre 2021, Chris Surrey, complètement affolé, contactera le service de police de Manchester en leur déclarant ne pas avoir vu sa fille depuis avril 2019 lors du dernier appel sur FaceTime. Leur expliquera qu'à l'époque où elle avait parlé à Harmony, Adam avait eu un comportement inapproprié comme de s'asseoir sur Harmony, lui indiquant ce qu'elle devait dire ou ne pas dire. Si elle ne l'écoutait pas,
Adam lui criait dessus. Sa fille semblait terrifiée. Ajoutera qu'en 2 mois de temps, Harmony avait beaucoup changé. Elle, qui était si joyeuse et bavarde, ne ressemblait plus qu'à une coquille vide. Qu'au mois de juin 2019, avait contacté pour la première fois le département de l'enfance et de la famille afin de savoir s'ils avaient effectué un suivi sur le placement d'Harmony chez son père, mais aucun d'eux n'avait effectué cette démarche. Pourtant, le dossier se doit de rester 6 mois ouvert après un placement. N'avait pas non plus visité le domicile de Adam Montgomery, alors que cela est obligatoire. Juste après les révélations de Chris Surrey, l'un des policiers contactera le DCAF et prendra connaissance des adresses précédentes associées à Adam Montgomery, vérifieront ces informations, mais ne seront pas en mesure de localiser Adam ou Harmony. Ce même jour, le 18 novembre, Chris Surrey enverra un courrier au bureau de Joyce Craig, la maire de Manchester, où l'email stipulera « Ma fille a disparu, / ma fille est en danger. Le DCAF ne m'aidera pas », puis expliquera la situation du père d'Harmony, que sa fille est censée être en première année et pourtant, pendant tout ce temps, Montgomery ne l'a jamais inscrite à l'école. Harmony a manqué des rendez-vous médicaux importants qu'elle a depuis qu'elle est toute petite, en raison du handicap sur son œil gauche. « S'il vous plaît, je demande de l'aide pour retrouver ma fille. » avant qu'elle ne finisse comme ce petit garçon, mort à cause de la négligence du département. Ma prochaine étape sera d'intervenir auprès des médias afin d'obtenir de l'aide. Je dois la retrouver et la ramener à la maison en toute sécurité. Fin de la citation. Le petit garçon dont elle parle, c'est Elijah Lewis, âgé de 5 ans, mort en octobre 2021. Sa mort avait été jugée d'homicide, due à la violence et à la négligence, y compris les blessures au visage, au cuir chevelu, l'intoxication aiguë au fentanyl, qui est une drogue, la malnutrition et les escarres. À la suite du mail, Chris Surrey recevra une réponse de la part d'Annabelle Mirando Mendez, une femme qui travaille au bureau du maire, et la réponse dira, je cite, « Malheureusement, la ville ne fait pas de juridiction sur le DCAF ou sur le système judiciaire. Je vous encourage à contacter les assistants juridiques du New Hampshire pour voir s'ils seraient en mesure d'examiner votre cas et de fournir une assistance juridique sur la question de la garde. » Fin de citation. Mais l'email de Chris portera ses fruits, puisqu'il sera aussitôt envoyé au service de police de Manchester et le jour même sera contacté par un des détectives du département de police de Manchester qui lui informera se charger de l'enquête afin de localiser Harmony. Et comme par miracle, le superviseur du DCAF lui aussi enverra un mail afin de lui informer qu'ils enquêtaient également car la police de Manchester les avait contactés. Et ce n'est que 2 mois après, soit le 27 décembre 2021, que le DCAF informera les autorités qu'ils n'étaient pas en mesure de localiser Adam et Harmony. Aussitôt, le détective Abel recherchera les membres de la famille de Montgomery afin de récolter un maximum d'informations sur cette situation. Et le 30 décembre 2021 prendra contact avec l'oncle de Adam, Kevin Montgomery, qui aura beaucoup de choses à révéler. Notamment, lors du mois de juillet 2019, où après un séjour en Floride, avait rendu visite à son neveu et avait été surpris de voir Harmony avec un œil au beurre noir, donc avait demandé des explications à Adam. Et ce dernier lui avait affirmé l'avoir frappé dans tout l'appartement, après l'avoir laissé quelques minutes sans surveillance avec son demi-frère, et en revenant, avait surpris Harmony couvrir la bouche du bébé avec sa main pour l'empêcher de pleurer. De plus, avait observé d'autres comportements abusifs chez celui-ci, comme forcer Harmony à rester dans un coin pendant 4 heures, et que la petite n'avait pas pu se retenir de se faire pipi dessus. Donc, Adam l'avait forcé à frotter les toilettes avec une brosse à dents, ou alors, parfois, lui infliger des grosses corrections, qu'il n'avait plus d'eau courante ni d'électricité chez lui, qu'il soupçonnait aussi Adam d'avoir replongé dans la drogue, et tout cela l'avait déjà signalé auprès du DCAF, qui n'avait pas
donner suite. Adam avait cessé tout contact avec sa famille, mais Kevin, ainsi que certains membres de la famille, s'étaient rendus au 77 Guildford Street à Manchester. L'oncle était bien déterminé à rentrer de force chez Adam, mais ce dernier le bloquait. Alors, tous deux se sont très vite disputés concernant Harmony. D'ailleurs, Kevin l'avait vue et elle ressemblait à un chiot effrayé. Le 31 décembre 2021, les détectives du département de police de Manchester localiseront l'épouse de Adam, Kayla Montgomery, et cette dernière leur déclarera avoir vu Harmony pour la dernière fois en novembre ou décembre 2019 un matin, avant qu'elle se rende au travail. Adam lui avait dit qu'il reconduisait Harmony chez Chris Hallowell, où elle vivait à l'époque, dans le Massachusetts. Après ce voyage, Adam était revenu seul et après ça, n'avait jamais revu Harmony ou même entendu parler d'elle, et supposait qu'elle était en sécurité sous la garde de sa mère. Admettra qu'elle avait déjà vu Harmony avec un œil au beurre noir. Cependant, expliquera que Adam lui avait dit que cela avait été causé par un de leurs enfants frappant Harmony avec un jouet. Mais bien sûr, le même jour, donc le 31 décembre à 14h15, la police de Manchester demandera de l'aide au public pour retrouver Harmony, 7 ans, disparue fin 2019, et déclarera, je cite, « Les circonstances entourant cette absence prolongée sont très préoccupantes et font l'objet d'une enquête approfondie. » Fin de citation. Lors d'interrogatoire, la mère de Kayla affirmera avoir vu Harmony pour la dernière fois lors du Thanksgiving 2019. D'ailleurs, c'était la seule fois où elle l'avait vue. Ajoutera qu'elle avait l'air très propre, n'avait pas de bleu, était extrêmement polie, très mignonne. Également que Kayla lui avait déclaré qu'elle était partie vivre avec sa mère. Lors d'une interview, la mère de Kayla, Christina Lubin, s'exprimera de manière assez confuse, déclarera que quelque chose aurait pu se produire pendant cette période, qu'elle avait vu Harmony le lendemain de Thanksgiving et que le 6 décembre, Kayla, Adam et leurs 3 enfants étaient sans abri et lui avaient demandé de vivre chez elle, mais avait affirmé ne pas avoir de chambre et que la petite Harmony ne faisait pas partie de cette conversation. Cette interview est difficile à lire car elle continue de tâtonner dans ses mots et de changer ce qu'elle dit, donc je ne peux même pas vous faire la traduction. Le 31 décembre 2021, des agents effectuant une patrouille retrouveront Adam et sa nouvelle petite amie Kelsey Small, dormant ensemble dans un véhicule dans le quartier de Harwell Street à Manchester. Face aux policiers, Kelsey Small confiera entretenir une relation amoureuse avec Adam depuis plus d'1 an, qu'elle savait qu'il avait 3 enfants d'une autre union et un autre enfant avant cela. Cependant, Adam n'avait pris aucun contact avec eux et qui ne lui avait jamais parlé d'Harmony et n'avait aucune information sur l'endroit où elle pouvait se trouver. Les agents poseront des questions à Adam, à savoir ce qu'il faisait là, et ne s'attendra pas du tout à ce qu'on l'interroge sur Harmony, et se raidira assez vite. Leur déclarera que sa fille allait bien, qu'il l'avait vue récemment quelque part, et au fil de la conversation, se rétractera aussitôt, et leur dévoilera ne pas avoir vu Harmony depuis que Chris l'avait récupérée à Manchester vers Thanksgiving 2019. Mais les agents ne seront pas satisfaits par sa réponse et lui demanderont à nouveau où se trouve Harmony. Et l'homme montrera un total détachement, ne se sentira absolument pas concerné par la disparition de sa fille et leur dira n'avoir rien d'autre à ajouter, que s'il n'était pas en état d'arrestation, qu'il devait le laisser tranquille. Face au détective, Chris Surrey expliquera n'avoir jamais récupéré Harmony chez Adam, qu'à l'époque vivait avec son petit ami Joseph Hacart à Lowell, et celui-ci
affirmera ses propos et confiera n'avoir jamais rencontré la fillette. Le 4 janvier 2022, Adam Montgomery, 31 ans, sera arrêté et inculpé d'agression criminelle au second degré pour avoir frappé Harmony au visage au cours de l'été 2019, d'accusation de délit d'ingérence dans la garde et de mise en danger du bien-être d'un enfant pour avoir omis de signaler la disparition de sa fille. Pour ces accusations, plaidera non coupable et le lendemain, ce sera au tour de Kayla Montgomery, 31 ans, d'être inculpée d'un chef d'accusation de fraude à l'aide sociale pour avoir obtenu des coupons alimentaires d'une valeur de 1 500 $ au nom de Harmony entre décembre 2019 et juin 2021, alors qu'elle ne vivait plus avec elle et Adam. Pour ces accusations, plaidera non coupable. Dès le premier jour de l'enquête, Adam et Kayla Montgomery étaient déjà au centre de l'attention pour la disparition d'Harmony, car beaucoup de choses ne concordaient pas, comme les affirmations de Kayla qui prétendait l'avoir vue le 28 novembre 2019, alors que beaucoup de témoins avaient déclaré avoir vu Harmony dans les jours qui ont suivi leur expulsion. Ce n'est que le 6 décembre, date à laquelle Kayla, Adam et leurs 3 enfants s'étaient présentés au domicile de Christina Lubin, la mère de Kayla, qu'Harmony n'était plus en leur présence. Notamment les premières déclarations de Adam Montgomery, qui prétendait avoir déposé sa fille chez Chris Surrey, mais qui affirmait quelque temps après que c'était Chris qui était venu la chercher. Les détectives supposeront qu'Harmony Montgomery a disparu entre le 28 novembre et le 10 décembre 2019. Le 13 mars 2022, Kelsey Small, la petite amie de Adam Montgomery, sera retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. La cause ne sera pas révélée, mais a priori, sa mort pourrait être liée à une overdose. En ce qui concerne l'enquête d'Harmony, plusieurs rapports de police avaient fait référence au DC AIF. Les policiers leur avaient tiré la sonnette d'alarme à maintes reprises en raison du nombre de patrouilles qu'ils avaient dû effectuer au 77 Guilford Street, et cela pouvait être plusieurs fois par semaine, pour des troubles domestiques, des cris, des bagarres. Des voisins également avaient fait part de leur inquiétude quant au conditionnement de vie des jeunes enfants qui résidaient au sein de ce foyer. Ceux-ci avaient révélé que des câbles électriques traînaient par terre dans pratiquement toutes les pièces de la maison, et ces câbles menaient à un générateur dans le garage puisqu'ils n'avaient plus d'électricité, qu'ils avaient des ordures partout devant chez eux, et le DC AIF avait déterminé, je cite, que tout le monde était ensemble. Le générateur fonctionnait. Il y avait de la nourriture dans le frigo, donc tout allait bien. Fin de citation. En mai 2022, le Massachusetts Office of the Child Advocates publiera un rapport sur le rôle du DC AIF dans la vie d'Harmony et sur la question de savoir s'ils avaient agi correctement dans son cas, concluront que le DC AIF avait laissé tomber Harmony à bien des égards et qu'en omettant d'évaluer l'aptitude de Adam Montgomery et de sa femme Kayla de leur maison avant de placer Harmony, n'avaient pas suivi leur propre politique. Malgré les multiples conférences de l'unité de police de Manchester, des offres de récompense allant jusqu'à 94 000 $ pour retrouver Harmony Montgomery, l'enquête sera au point mort jusqu'au 3 juin 2022 où les autorités perquisitionneront le domicile de Kayla et Adam Montgomery suite aux révélations de cette dernière qui leur avait déclaré 11 jours plus tôt que Adam Montgomery avait assassiné sa fille, alors âgée de 5 ans. Que celui-ci l'avait forcé à dissimuler le crime et à mentir aux policiers sur l'endroit où se trouvait Harmony, et ce à maintes reprises, que si elle suivait ses instructions à la lettre, tout se passerait bien. En ce qui concerne le meurtre de la petite Harmony, je t'en parle juste après, car le 7 août 2023, Adam Montgomery paraîtra au tribunal pour des crimes commis avec des armes à feu. Et lorsque la cour lui demandera s'il souhaitait s'adresser au tribunal, celui-ci insistera sur le fait qu'il n'a pas tué sa fille et proclamera, je cite, « J'attends avec impatience mon prochain procès afin de pouvoir réfuter ces affirmations offensantes. J'aurais pu avoir une vie pleine de sens, mais j'ai gâché cette opportunité avec la drogue. Mais
J'aimais ma fille inconditionnellement et je ne l'ai pas tuée, alors s'il vous plaît, ne considérez rien qui se rapporte à ces accusations, ne considérez que les faits de cette affaire. La juge de la Cour supérieure, Amy Mercer, déclarera que le tribunal n'allait pas examiner l'affaire de ce meurtre. Pour ces crimes commis avec des armes à feu, Adam Montgomery sera reconnu de 2 chefs d'accusation de vol pour avoir volé une carabine et un fusil de chasse au domicile d'un ami à Manchester. Également reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de recel de biens volés pour avoir conservé les armes à feu et d'un chef d'accusation d'être un criminel de carrière armé, de possession de la carabine et de possession du fusil de chasse. Un criminel de carrière armé est défini comme ayant été reconnu coupable d'au moins 3 crimes admissibles. La juge le condamnera à des peines de 15 à 30 ans pour chaque infraction criminelle de carrière armée et ordonnera que ces peines soient consécutives. Le 24 octobre 2023, Montgomery sera finalement accusé de meurtre au second degré pour le meurtre de sa fille, aura d'autres chefs d'accusation comme falsification de preuves matérielles, abus d'un cadavre et subornation de témoins et d'informations. Les procureurs réclameront une peine de 56 ans de prison à perpétuité. Le 7 février 2024, lors du procès pour le meurtre de sa fille, Montgomery décidera de ne pas s'y présenter, renonçant à son droit de comparaître. Selon l'article 43 du règlement fédéral de procédure pénale, permet à un accusé d'être jugé par contumace dans toutes les affaires, à l'exception de la peine de mort. Toutefois, apparaîtra par vidéoconférence. Le procureur chargé de l'affaire, Christopher Knowles, donnera au jury un aperçu de l'affaire en déclarant, je cite, « Qui est Harmony Montgomery, cette petite fille pleine de vie, une fille qui rayonnait de bonheur, de joie, est devenue une petite fille effrayée, brisée et meurtrie, et a été assassinée par son père, qui dit l'aimer inconditionnellement. » Mais ce n'était pas la première fois que la fillette subissait des abus importants de la part de son père et passera en revue la chronologie de tout ce qu'il s'était passé avant et après le meurtre. Lors du mois de juillet 2019, 5 mois avant le meurtre, où la fillette avait eu un œil au beurre noir, Kevin Montgomery avait posé la question à Harmony, à savoir ce qu'il s'était passé, et avant même que celle-ci lui réponde, Adam lui avait coupé la parole en disant qu'elle n'avait rien fait, qu'il l'avait juste frappée, et à partir de ce moment, Kevin ne l'avait plus jamais revue. Les abus avaient empiré envers la fillette, et pire que ça, puisque Adam couvrait Harmony avec une couverture lorsqu'il sortait en public, afin de dissimuler les bleus qu'elle portait sur tout le corps. Dans les 10 jours qui ont précédé le meurtre d'Harmony, les violences se sont aggravées. Juste après l'expulsion de la famille, tous dormaient dans les 2 voitures et Harmony, ne pouvant se retenir, avait de multiples accidents, ce qui mettait Adam dans un état de rage. Kevin Montgomery témoignera à la barre et sera très déboussolé en racontant l'histoire de l'œil au beurre noir d'Harmony. D'ailleurs, suite à ces révélations en juillet 2019, un travailleur social avait été chargé de l'affaire pour examiner le rapport sur l'œil au beurre noir et il avait fallu plusieurs tentatives avant que l'agent puisse réellement rencontrer Harmony, y compris une fois où Adam a quitté la maison précipitamment en voyant l'agent arriver, et lorsque l'agent a enfin pu rencontrer la fillette, avait constaté une marque rouge sous l'œil de la fillette, mais Adam l'avait justifié en indiquant qu'elle s'était fait cette marque en jouant avec un de ses frères qui l'avait frappé avec une épée en mousse. L'agent avait rencontré une nouvelle fois Adam en janvier 2020, qui lui avait déclaré qu'Harmony vivait désormais chez sa mère. Et selon le rapport, le travailleur social avait tenté de joindre Chris Surrey et lui avait laissé un message vocal, avait également indiqué que les soupçons de l'oncle n'étaient pas fondés concernant l'œil au beurre noir. Et puis ce sera au tour de Kayla de témoigner à la barre, qui à ce moment était incarcérée pour parjure, pour avoir menti aux autorités sur l'endroit où se trouvait Harmony, et racontera tous les faits, notamment ceux du 7 décembre 2019, jour où Harmony
est décédée. Ce jour-là, Harmony s'est réveillée et a eu peur car c'était encore mouillé dessus et ne voulait pas que son père le sache. Mais à la première heure, Adam a senti ce qu'elle avait fait et pour cela, l'a frappée à maintes reprises. Puis a conduit la Chrysler et a continué sa journée comme si de rien n'était. S'est rendu à la clinique de méthadone où Kayla et lui se sont relayés. Puis, après avoir récolté leurs médicaments, s'est rendu au Burger King. Et alors qu'il était sur le parking du fast-food, a senti qu'Harmony avait eu encore un accident. S'est retourné vers elle et l'a frappée tout en s'accrochant au volant, lui a porté coup et après coup sur le côté de sa petite tête. Kayla, qui était assise sur le côté passager, a voulu s'interposer en mettant sa main afin qu'il cesse, mais Adam l'a regardé d'une manière qui voulait dire « tu es la prochaine », ce qui l'avait effrayé, puis avait continué de frapper Harmony et après le dernier coup a dit à Kayla « Je pense que je l'ai vraiment blessée cette fois-ci ». Face aux questions du procureur, Kayla ne sera même pas en mesure d'indiquer le nombre de coups qu'avait porté Adam sur sa fille, tellement il y en avait. Après l'avoir frappée, Harmony pleurait beaucoup. Ne la regardant pas, Adam lui criait dessus, lui demandant de la fermer. Puis Harmony a commencé à gémir. Son ventre faisait des bruits étranges, mais aucun d'eux ne la regardait. Kayla craignait qu'en lui prêtant attention, risquait d'être battue par Adam. Puis Adam a commandé la nourriture. Kayla avait donné à manger à ses enfants, mais n'avait rien donné à Harmony, car celui-ci l'avait mise sous une couverture. Ensuite, se sont rendus sur le parking d'un appartement colonial, ont obtenu de l'héroïne et du crack et se sont défoncés alors que les enfants étaient à l'arrière de la Chrysler, puis sont repartis. Kayla ne se rappelle plus de l'endroit où ils allaient, mais arrivé à un feu de circulation, le véhicule est tombé en panne. Adam est sorti de la Chrysler, tentant de la faire redémarrer, pendant que Kayla, elle, sortait les enfants, et c'est à ce moment précis qu'elle a réalisé que la petite était morte. Alors Adam a tenté de la réveiller en la secouant, lui disant « Allez, réveille-toi, petite fille », mais ne voyant aucune réaction, a réfléchi un court instant, puis a récupéré un sac de sport qui était dans le coffre de la voiture, puis a plié Harmony en deux et l'a mise dedans. Kayla décrira qu'Harmony était toute bleue, voire presque noire, que son visage et ses yeux étaient complètement gonflés, qu'en voyant cela, n'a pas pu s'enfuir en courant puisque Adam gardait les autres enfants avec lui et craignait qu'ils s'en prennent à elle ou aux enfants. Cette nuit-là, un ami leur a laissé son véhicule afin qu'ils dorment dedans. Adam avait mis le sac qui contenait Harmony dehors sur un banc rempli de neige. Puis, après 2 nuits passées dans le véhicule, se sont rendus chez la tante à Kayla, toujours avec le sac que Adam avait laissé dans le Porsche. Ensuite, la mère de Kayla est venue les chercher. Une fois arrivés là-bas, Adam a laissé le sac de sport près des poubelles, puis en trouvant une glacière dans l'allée, a mis le sac de sport à l'intérieur, puis l'a laissé dans le couloir de l'appartement pendant toute la durée de leur séjour, et personne ne s'est aperçu de rien. Puis ont emménagé au centre de refuge où ils sont restés 1 mois et demi. A d'abord mis le sac dans le placard, ensuite l'a déplacé au plafond, mais le corps s'est mis à se décomposer. Les fluides corporels commençaient à s'écouler, diffusant une odeur nauséabonde. Après avoir trouvé un emploi dans un restaurant à Portland, Adam transportait le sac de sport avec lui et le plaçait dans le congélateur pendant ses heures de travail. Et par je ne sais quel mystère, personne ne s'en est aperçu. Kayla expliquera le plan machiavélique de celui-ci afin de se débarrasser de sa fille. Après avoir quitté le refuge, ont emménagé dans leur appartement sur Union Street le 20 février 2020. Adam avait placé Harmony dans leur réfrigérateur, mais ne pouvait la laisser à l'intérieur. C'est donc à ce moment précis qu'il a commencé à parler de démembrer Harmony. Avait pensé dans un premier temps d'utiliser une scie à main, puis il proposera de la mettre dans un mixeur. Anything to Harmony. Shut the fuck up. Stop crying. Did you see him put Harmony in that duffel bag? Yes. He folded her in half and
They're in the duffel bag. I helped him take the clothes off of her by cutting it with scissors. It's like a blender that you can make smoothies in, or any kind of puree food item. What did the defendant say about using a NutriBullet, a blender, on Harmony? He said that it would be good to use. It would help get rid of her. It helped get rid mettra le corps Harmony. gelé de la Yes. petite dans la baignoire, puis une fois le corps décongelé, compressera tout son corps pour y faire sortir le liquide corporel, puis Kayla et Adam découperont le sweat à capuche et le leggings, puis les sous-vêtements. Kayla expliquera au juré qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'obéir à son mari, car celui-ci l'aurait encore une fois battue. D'ailleurs, la battait régulièrement, pensant qu'elle le trompait ou même qu'elle parlait aux flics. Kayla ajoutera que Adam a commencé à faire couler l'eau de la douche, et c'est à ce moment-là qu'elle est sortie de la salle de bain afin de surveiller les enfants, mais surtout parce qu'elle savait ce que Adam allait faire du corps d'Harmony. Celui-ci est resté pendant quelques heures dans la salle de bain sans effectuer de pause. Le bruit du mixeur, lui, était recouvert par la musique forte du voisin et par la douche qui coulait. Après ça, Adam avait ouvert la porte de la salle de bain, où elle pouvait apercevoir 3 gros sacs poubelles qui contenaient tous de la chaux ainsi que les restes de la fillette. Ensuite, celui-ci a loué un camion de location afin de s'en débarrasser. Et cet endroit reste inconnu et n'a encore jamais été découvert, et je pense qu'on ne le saura jamais, puisque Adam refuse de parler. Plusieurs personnes seront amenées à témoigner à la barre, comme Chris Surrey, la mère de Kayla, Christina Lubin, l'ami trafiquant de drogue nommé Bordeaux, qui avait prêté sa voiture, qui obtiendra l'immunité en échange de son témoignage, et Rebecca Mann, une amie de l'accusé, qui déclarera que Adam détestait Harmony au plus profond de lui-même, puisqu'elle lui rappelait sa mère. Adam Montgomery, 34 ans, purge actuellement une peine minimale de 32,5 années de prison pour ses accusations d'armes à feu et risque la prison à vie pour le meurtre d'Harmony. Dès que l'info sera mise à jour, je t'en ferai part. Cette affaire est terminée. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et que pouvons-nous dire à propos de cette histoire si déplorable? Et combien faudra-t-il d'enfants comme Harmony et Lydia? On ne peut que constater l'échec d'un système mis en place pour, soi-disant, protéger les enfants. C'est tout pour moi. À bientôt.